La fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises FESECAV a tenu son assemblée générale ordinaire exercice 2020 ce vendredi 26 novembre 2021 à Malimé. La rencontre a réuni les élus des organes et le personnel venant des différentes caisses de base de la région maritime et plateau. L'objectif de ce stage est de faire le bilan des activités menées au cours de l'exercice 2020. On note au cours de cet exercice une augmentation du nombre de membres et du capital social. Maroulia Ofeda, directeur général du réseau FESECAV. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée générale exercice 2020 et c'est un devoir statutaire. Donc au cours de cette Assemblée générale, on essaie de porter à la connaissance des sociétaires l'évolution de la société ou bien l'évolution de l'institution et en termes d'agrégats et indicateurs de performance. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. Même si ce n'est pas encore ça, c'est à mi-parcours, tout le monde sait très bien ce que le réseau a enduré. Donc aujourd'hui, nous puissions dire que tous les agrégats ont subi des modifications, comment appelle-t-on, positives. D'abord du côté des sociétaires, au niveau de la première marge bénéficiaire jusqu'à la dernière. Donc nous remercions vraiment tous les acteurs, y compris nos membres et aussi les organes, et sans pas oublier le personnel qui a vraiment œuvré pour l'atteinte de ces résultats encourageants. Et à l'endroit de nos membres, nous pouvons leur dire un grand merci pour la confiance qu'ils font toujours au réseau FESECAV, de pouvoir continuer leurs actions, de pouvoir continuer leur activité d'épargne et de crédit et de ne pas s'éloigner de nous lorsqu'ils auront des questions à poser, pour bien comprendre les choses, qu'ils puissent nous approcher. Et on est en train de mettre à leur disposition de nouveaux produits en termes de crédit et d'épargne. Donc ces crédits, ces produits sont en train de prendre le pas dans certaines localités déjà. Donc nous les encourageons pour pouvoir continuer. À l'endroit des élus, des administrateurs, de pouvoir continuer à jouer leur rôle régalien pour que l'institution puisse atteindre au bon port. Mais pour le personnel, ça c'est un grand merci pour les sacrifices. Véritablement, le personnel a beaucoup joué dans l'atteinte des résultats que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer FESECAV dans les années 2010 jusqu'à 2016 et à la FESECAV d'aujourd'hui. Il y a un grand changement. Vous avez vu les résultats, vous avez vu l'engouement qui a régné dans la salle et où tout le monde était content de FESECAV aujourd'hui. Donc nous rendons grâce à Dieu, le Créateur, pour ce qu'il a fait au sein du réseau FESECAV et qu'il va continuer de faire. Pour le président du conseil d'administration de la FESECAV, Delali Gamon, les résultats obtenus sont très satisfaisants malgré la pandémie du coronavirus. C'est un miracle à FESECAV, on peut dire, parce que nous avons un plan de reconstruction que nous sommes en train d'exécuter de 2019 à 2023 et nos attentes ont dépassé et les résultats prévus dans ce plan, bien dans nos budgets, surtout dans les budgets annuels. Parce que quand Covid était intervenu, on a dû faire nos budgets par rapport à la situation engendrée par Covid, mais vraiment les résultats ont dépassé nos attentes. C'est pour exhorter, puisque les délégués à l'AG, ce sont les caisses de base affiliées à FESECAV. Donc c'est exhorter les dirigeants des caisses de base, si je dis dirigeants, les membres d'organes et l'équipe technique à œuvrer pour maintenir l'élan que nous sommes en train d'entreprendre en ce moment. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère bon enfant et le personnel a été félicité pour la qualité du travail accompli au cours de l'exercice 2020. Je vous propose de suivre quelques agents au micro de notre reporter. En tant que président du conseil de surveillance, c'est l'organe qui a l'habilité de contrôler le président du conseil d'administration et de même que le président du conseil de crédit. Donc nous avons l'habilité de contrôler tous les organes, ce que vous savez que ce n'est pas facile. Il faudrait conseiller d'abord les rapports, il faut d'abord surveiller les rapports des deux organes,
CA et CC. CC, c'est le conseil de crédit. À vous-même maintenant, en tant que président du conseil de surveillance, il faut surveiller maintenant la caisse. Voir si dans la caisse, il y a des insuffisances. Il faut contrôler le matériel, il faut contrôler le personnel même de l'institution, ce qui n'a pas été facile. Mais avec conscience et avec l'abnégation, nous avons essayé de mener cette activité pour que les choses aillent de la norme. Nous sommes à l'AG maintenant, selon le rapport qui a été dressé tout de suite, je vous dirais que Egno s'en sort excédent. C'est-à-dire que le rapport, le résultat, dans toutes les lignes, est positif. Je venais de là de dire maintenant que le résultat, on s'en sort positif. C'est une joie à nous en tant qu'élus, parce que la caisse même, c'est les élus. Et vous savez que l'institution même, qui est institution, ce qui donne la force à l'institution, c'est l'Assemblée générale. Et ce qui constitue l'Assemblée générale, c'est les élus. Donc, je tiens chapeau aux élus qui ont su mener leur activité dans toutes les institutions de base pour qu'aujourd'hui, on s'en sorte positif. Et pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à la CECAV, je leur dis que l'espoir est là. Aujourd'hui, on s'en sort positif. Demain, on s'en sortira plus positif qu'aujourd'hui. Donc, je les invite maintenant de s'approcher dans toutes les caisses de base sur l'étendue du territoire, là où les caisses se situent, de les approcher et qu'ils bénéficieront maintenant de l'efficacité des activités que nous menons. Nous savons qu'au cours de l'année 2020, la Covid a impacté surtout sur nos activités. Bien sûr que notre caisse se trouve pas loin des frontières, donc il y a d'impact tellement négatif sur le truc, de telle manière que nos crédits, c'était difficilement que nous arrivons à les recouvrer. Mais au fur et à mesure que nous recouvrons un peu, et les membres redonnent confiance et que les crédits, on arrive à encore débourser. La caisse à Bois de Badou se porte pas mal bien, parce que c'est la gestion du crédit qui est à la base de tout. Bien sûr que les crédits commencent par revenir et la caisse aussi se porte aussi en bonne santé. La caisse au cours de l'année a défalqué un résultat positif de 8 millions. Donc c'est au vu de ça on se dit que la caisse se porte bien. Il faut dire que FECECAV a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Nous avons des anciens partenaires comme Copermondo, Kiva. Aujourd'hui, les nouveaux partenaires avec lesquels on traite, il y a Faej, Pradeb qui est en fin de partenariat. À l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, l'objectif est d'améliorer le partenariat qu'on avait. Donc tous les efforts étaient consentis dans ce sens-là. Donc si dernièrement, il faut dire qu'avec Copermondo, le résultat est déjà là, puisque Copermondo est revenu dans un nouveau cadre de partenariat. Avec Faej aussi, l'atmosphère est bonne, on marche toujours la main dans la main. Et leurs jeunes aussi sont financés. Il faut prendre les choses sérieusement avec eux. Sinon, il y a pas mal de jeunes qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Pensant que c'est peut-être un don du gouvernement et ils prennent l'argent, ils ne font pas l'activité. FECECAV d'aujourd'hui voit grand. FECECAV veut aller de l'avant. FECECAV veut que dans un proche avenir, qu'on ne parle que de lui au Togo, comme la première institution de microfinance au Togo. Donc, compte tenu de ce défi-là, on veut améliorer nos services. On veut renforcer la capacité du personnel et accroître la confiance des partenaires envers notre institution. L'éclat de cet événement a été rehaussé par la présence du secrétaire général de la préfecture de Kloto qui a ouvert les travaux en présence du premier adjoint au maire de la commune Kloto 1.